Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, je vous retrouve pour vous présenter encore une fois de plus ma Mangatech. C'est vrai que la dernière vidéo Mangatech que j'ai faite datait du mois d'octobre, je crois que j'en avais fait une très rapidement après avoir repris ma chaîne. Et là je me suis dit qu'il était longtemps d'en refaire une, puisque maintenant vous êtes quasiment 1200. Donc vous êtes quand même beaucoup plus qu'au départ, vous êtes 600 de plus il me semble, donc c'est quand même déjà énorme. Et du coup j'avais envie de vous présenter un petit peu ma Mangatech d'une manière beaucoup plus rapide. Parce que la première vidéo que je remettrai à la fin de la vidéo, vous savez, dans les petits blocs, et je remettrai également le lien en description, faisait à peu près 40 minutes, et encore elle était en deux parties. Là elle sera qu'en une seule partie, et je vais vous montrer tout ce qu'il y a derrière moi. Là en fait au final je range tous mes mangas. J'ai un peu plus de 1000 mangas. Alors déjà au mois d'octobre j'en avais un tout petit peu plus de 1000, je crois que j'en avais 1006, truc comme ça. Donc là je dois en avoir beaucoup plus parce que pas forcément j'ai acheté pas mal de mangas, mais il y en a aussi qui traînent dans mes tiroirs, également dans le salon, dans une pile à lire. Donc bon, voilà, ils sont pas tous là mais ils sont tous dans l'appart. Bref, écoutez, je vous laisse et je vous reprends tout de suite pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Je vous explique comment je range mes mangas, etc., etc. Bref, je papote un petit peu pendant que je vous présente. Voilà, je vous montre également ce qu'il y a au-dessus de la Mangatech. Bref, écoutez, moi je vous reprends à la fin de la vidéo et j'espère que ça vous plaira, donc à tout à l'heure. Allez, c'est parti, je vais vous emmener avec moi. Alors je vais d'abord vous montrer tout ce qu'il y a là-haut et après on descendra petit à petit pour vous montrer, pour que je vous montre tout ce qu'il y a en bas. Sachant que je le répète bien, mais cette vidéo ne va pas durer 40 minutes. Voilà, ne vous en faites pas, je vais vraiment passer en revue rapidement ma Mangatech, vous expliquer un petit peu comment je range, comment je fais des étages. Bref, tout ça. Mais en tout cas, elle ne durera pas trop longtemps. Voilà. Donc allons-y pour l'exploration du sommet de la Mangatech. Je vais prendre le risque de monter sur une chaise de bureau pour monter là-haut. Ça se trouve, c'est la pire erreur du monde. Je vais me casser la gueule, je vais glisser en direct. C'est pas grave, moi ça vous fera rire. Nous voici tout en haut de la Mangatech. Alors là-bas, on a des petites pop qui traînent. Là, on a tous les numéros, tous les magazines en fait de Animeland. On a plein de petites pop partout, des petites pop Harry Potter. On a un calendrier de The Promised Neverland. Au fond, j'avais réussi à caler deux affiches, Seven Deadly Sins et le jeu Demon Slayer. Je sais pas pourquoi, parce que c'était vide et tout, et du coup j'avais pas envie que ce soit vide. On a aussi le casque de Connor dans Dishonored 2, voilà, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo. Là, on a un collier de Assassin's Creed que j'avais gagné en concours. Là-bas, au fond, on a des baguettes de Harry Potter avec devant une espèce de statue dragon, enfin une espèce de bougeoir. Bref. Là, on a des BD. Vous savez, les bidets, les BD de Mickey, Donald, de tout ça, qui sont vraiment pas mal. Et en fait, c'est le seul endroit où je peux les ranger parce qu'elles sont très hautes et sinon elles ne passent nulle part ailleurs. Et j'avais aussi la petite BD ours. Voilà, donc après, vous voyez, j'ai pas mal de petites choses. J'ai notamment des collecteurs de jeux vidéo, Ni no Kuni, Final Fantasy XV. Là-bas derrière, j'ai The Witcher 3. J'ai réussi à caler, mais c'est pas mon doigt qu'il faut focus, monsieur le téléphone. J'ai réussi là-haut en fait à caler les figurines de Demon Slayer que j'aime pas trop et je vous expliquerai pourquoi après, mais celles-ci je les aime pas trop. Et également celle de Tenjiro qui se balade là-bas au fond, toute seule. Et voilà, bon après pour le reste, vous voyez un peu tout ce qu'il y a des vieilles consoles qui ne marchent plus, une vieille PS3, une vieille PS4. Il y a aussi pas mal de PES, alors il faut savoir que je ne collectionne pas les PES, mais c'est vrai que, enfin je les collectionne. On va dire que si, j'en collectionne certains. Là, par exemple, j'avais bien aimé avoir chopé tous les Pokémon. Enfin, j'ai aimé avoir tous les Pokémon. Là-bas, c'est tous les Harry Potter avec Harry, Hermione et Ron. Il y a aussi Olaf à côté et c'est tout. Vous voyez, en soi, j'en ai pas trop non plus, hein. C'est rare quand même que j'en achète. Et il y a également le petit Mario qui se balade quelque part dans la chambre. Le coffret de Bestiarius. Et là-bas, sur un stand, là, on a toutes les pop, les mini-pop de Harry Potter. Voilà en fait vraiment pour le haut de la Mangatech, c'est vraiment un rangement hyper pratique. Ah et puis ici, là j'ai un katana aussi, que mes parents m'avaient ramené d'Espagne il y a très longtemps. Je suis bien content de l'avoir parce qu'il est hyper sympa. Et maintenant je vais vous redescendre, n'importe quoi, je vais redescendre pour vous montrer ça d'un peu plus loin. Voilà, le katana il rend hyper bien. Et au final, en haut, même si il y a pas mal de bordel, et je trouve que ça fait pas trop bordélique non plus, donc je suis plutôt content. Mais bon, c'est un très bon moyen de ranger un peu tout ce qui traîne et d'éviter d'en foutre partout sur la Mangatech, que je vais vous montrer maintenant. Alors par rapport à la Mangatech, petite explication, donc j'ai trois gros meubles. La référence c'est les Optima de chez But, je vous mettrai si vous voulez les liens dans la description. Elles coûtent 90 € l'unité et elles sont très solides, elles sont hyper sympas et je les trouve beaucoup plus solides que les Billy de chez Ikea et notamment beaucoup plus sympas aussi, enfin dans le style beauté. Voilà, j'ai à peu près un peu plus de 1000 mangas, mais ça je vous l'avais déjà dit lors de l'intro de la vidéo. Et ce que je vous avais pas dit, c'est pour surélever les mangas, parce que des fois on me demande comment je fais. Et ben en fait, je mets des boîtes de pop en dessous. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je pense qu'on peut le voir. Là, vous voyez là-bas, il y a une boîte de pop. Et comme ça, je peux surélever tous les mangas. Et des fois, je rajoute également, forcément, du polystyrène pour pouvoir finir de les surélever, comme là-bas au fond.
Ceux-là, là-bas, ils sont sur une toute petite boîte de figurines. Je crois que c'était genre une boîte de figurines comme ça. Et du coup, j'ai dû rajouter du polystyrène au-dessus pour bien surélever les mangas, que ce soit à peu près au même niveau. Donc voilà pour mes petites astuces. Sinon, à propos du rangement, j'ai aucune méthode. Voilà, c'est totalement au pif. Là-haut, je m'étais fait un étage Pika édition, et au final, il y a d'autres mangas qui sont arrivés derrière. Si j'ai un étage Demon Slayer que vous pouvez voir, mais après, c'est pas du tout rangé par maison d'édition ou quoi que ce soit. Bien sûr, j'essaie quand même de là, on a tous les Seven Deadly Sins, en dessous, on a tous les Pandora Hearts. Bien sûr, je range quand même par série, parce que bon, je me vois mal ranger des tomes d'une série ici, puis terminer là-bas. Enfin, ce serait un peu débile. Là, on a tout l'étage ici de Fairy Tail parce que ça prend de la place. Et tout en bas, là-bas, c'est mon étage pile à lire. Voilà, mais je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après. Voilà, la pile à lire de la honte. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais juste ici, j'ai un présentoir Demon Slayer qui pour l'instant me sert surtout à ranger pas mal de petites choses. J'hésite en fait. Quand Demon Slayer va se terminer, j'avais l'envie de ranger tous les mangas dedans, mais finalement, j'aime bien mon étage Demon Slayer qui est là-bas. Donc je pense pas faire ça, et à mon avis, il va juste me servir je sais pas, de placard entre guillemets pour ranger pas mal de petites choses. Bon là j'ai un petit peu pas mal de bordel de Demon Slayer et encore de l'attaque des titans, de l'atelier des sorciers. Là j'ai plein de cartes Pokémon. Juste en dessous c'est quasiment tous les contenus des collectors de l'atelier des sorciers. Ici là, on a des crayons couleurs, on a pas mal d'artbooks, on a plein de choses, bref, plein de choses. Et là on a un collector de The Promised Neverland. Et en dessous dans le noir, dans le sombre, c'est un petit étage Harry Potter vite fait. Mais voilà, en soi ça me sert un petit peu de rangement, donc c'est quand même pratique. Mais je pense qu'un jour, je rangerai peut-être jamais des mangas dedans, ou à moins qu'un jour ça déborde vraiment de ma mangatech, ça pourrait toujours être pratique. Côté mangatech, je vous présente d'abord la petite dernière, donc c'est celle-ci qui est arrivée en fait en dernier. J'avais d'abord ces deux-là, et après elle s'est pointée un petit peu plus tard, et comme vous pouvez voir, ça passe pile, parce que là il n'y a plus de place, et là-bas quand on ouvre la porte, il n'y a plus de place non plus. Voilà, donc là c'est bouclé en termes de mangatech, je ne pourrais pas en avoir plus. Alors je vous en ai parlé là où j'ai tout l'étage Fairy Tail avec des petits mangas de Kazé qui se baladent juste ici, qui vont d'ailleurs dégager pour aller se mettre ailleurs. Fairy Tail ça prend n'empêche tout un étage. On dit coucou à Happy qui vous salue. Et ce petit billet j'avais trouvé à Momi Manga je crois de Lyon, je sais plus, mais qui est vraiment hyper sympa. Et la clé, une des clés de Lucide, j'avais acheté en convention il y a genre 5, 6, même voire 10 ans. Ensuite, en dessous, on a un petit peu de tout. On a du Bestiarius de chez Kazé, on a Magic Girl of the End, les Fleurs du Mal. Je vous en parle beaucoup trop des Fleurs du Mal, mais c'est vraiment trop bien. Minuscule Shinotoli, Insomniac, et d'autres mangas, avec notamment La Photographe, qui est un très bon manga de chez Komiku, qui est toujours en cours, mais pour lequel on n'a plus aucune nouvelle au Japon. Donc on va plutôt dire que c'est totalement annulé. Et en termes de goodies devant, il y a 365 jours manga, qui est un petit calendrier très sympa. On a du Orimiya. Et voilà, après on a pas mal d'autres petites choses avec ces petites pop Harry Potter. Il y en a absolument partout, j'arrive pas à toutes les ranger, mais c'est pas grave. Voilà, bon, juste en dessous, vous voyez ce que j'ai. Honnêtement, je vais pas vous dire à chaque fois, mais bon. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de bordel avec Silent Voice, qui est une vraie pépite. Lisez Silent Voice, s'il vous plaît, parce que c'est absolument incroyable. On a des pop de dragon et des cartes postales de Eden Zero qui se baladent. Et là, on a aussi le billet, vous savez, quand on allait voir le film Jujutsu Kaisen Zero. Je sais pas où le caler. Voilà, parce que j'ai pas encore d'étage Jujutsu. Et je vais vite vous expliquer pourquoi, parce qu'on va descendre juste en dessous. Et là, vous voyez le tome 1, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, et je me suis relancé en fait dans la relecture de Jujutsu. Et là, je suis en train de lire le tome 2 actuellement. Et du coup, je me ferai mon étage après. Et après, comme vous pouvez voir, on a un petit peu pas mal de choses. On a les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Kiyun, on a The Elephant Hunter, Yakuza Réincarnation, Orimiya, Couple of Cuckoos aussi, Cuckoos ou Cuckoos, je sais pas trop comment ça se prononce d'ailleurs, voilà, bref, c'est pas grave. Denjin N, Terrarium, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le tome 4 de Terrarium parce que j'ai tellement été déçu par le tome 2, par le tome 3, bref. Là après on a des pops de Razmoket qui sont beaucoup trop chauds, regardez comme elles sont choupinous. Et là on a des baguettes de Harry Potter et on a des pops du Roi Lion avec Simba et Pumba. Voilà, et juste en dessous, hop là, là en fait juste en dessous c'est un petit peu l'étage roman, BD, comics et aussi des beaux livres ici. Donc on a les artbooks de Made in Abyss, on a Héroïne de jeux vidéo, on a 100 séries, enfin bref il y a pas mal de petites choses. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir quand même. Voilà, mais après tous ces livres je vous en ai déjà parlé, mais comme vous pouvez voir il y a quand même pas mal de choses. Là j'ai pris le tome 1 pour le lire, vous savez c'est dans la collection Hachette, j'avais acheté le tome 1 et le tome 2, et comme il y a l'édition Hokage qui va bientôt arriver, je vais d'abord commencer à lire cette édition pour voir si j'aime bien Naruto, parce que j'ai pas envie de dépenser 30€, parce qu'il y a les 2 premiers tomes de l'édition Hokage qui vont sortir si au final j'aime pas. Donc voilà, Gumball que j'aime énormément, et ça c'était des classiques chez Carrefour, je les ai payés je crois 7€ unité, et vu que les livres
bah, c'est qu'ils sont très très beaux. Regardez, ils sont quand même magnifiques. Bah, je les ai achetés. Voilà, ils sont incroyables, du coup j'en ai acheté certains. Et j'ai acheté Dracula, Les aventures de Sherlock Holmes, Le tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre. Bref, voilà. Après on a un beau livre de Jules Verne. Oh là là, ces éditions, elles sont incroyables, elles sont vraiment magnifiques. Et après, on commence à avoir des romans, donc un sur Paprika et Game of Thrones encore, Le faiseur de rêves. Et là, on a les petits shikishi de... Oh, j'ai oublié le titre du manga. L'homme qui rendait le chat heureux ou le chat qui rendait l'homme heureux. J'ai oublié le titre, mais c'est pas grave, il est juste là-haut. Bref. Et en dessous, après, on a des beaux livres Game of Thrones, Le Roi Lion, des livres qui décryptent les jeux vidéo Tomb Raider, Uncharted, Kingdom Hearts. Voilà, et après, je vous fais des petits zooms. Mais ça, c'est des livres que je trouve aux mains ouvertes. Emmaüs, tout ça, en fait, c'est des livres vraiment que je trouve pour pas cher et à chaque fois je les achète. Bon, sauf les Pitsoul, j'ai acheté en neuf, hein. Mais là, tout le reste, j'aime bien avoir c'est du livre. Bon, Aya et la sorcière non plus, je l'ai pas trop aux mains ouvertes, hein. Mais voilà, tout ça, j'aime beaucoup m'acheter ce genre de livre quand je vais là-bas et c'est assez sympathique. Et là-bas, on a au fond caché, c'est un agenda Harry Potter, je savais pas du tout le ranger. D'ailleurs, le pauvre, attendez, le pauvre, parce qu'en plus, il est vraiment très très joli. Le pauvre, il va falloir que je le sorte et que je le mette là-bas avec tous ses autres camarades Harry Potter. Bon, ensuite, à côté, on a d'autres artbooks avec notamment les Pandora Hearts, on a un Fairy Tail, Tokyo Ghoul, Poney, après on a encore un livre des chefs-d'œuvre de Lovecraft, et après c'est tous les Pandora Hearts. Et alors là, vous savez, c'est les, hop, c'est les petits lots de badges qu'on a eu pour l'achat des 2 tomes de My Hero et de Jujutsu. Et moi, en fait, je réserve vraiment ce petit truc-là pour mon étage Jujutsu quand je le ferai, et quand j'aurai déjà lu un peu plus de tomes. Au-dessus, on a tous les 7 Deadly Sins avec 4 tomes de Psychobank qui sont perdus là-bas au fond. Et après, en termes de figurines, on a Ken Kaneki, Spyro et Ken Kaneki encore, même si celle-ci est juste magnifique, elle est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Juste au-dessus, on a une figurine de Inosuke, avec laquelle d'ailleurs je me suis coupé. Voilà, vous voyez cette coupure, et ben je me suis fait grâce à ces katanas, qui coupent vraiment très très bien. Voilà, donc faites attention. Une petite figurine de Emma et Tenjiro. On dirait vraiment que Inosuke et Tenjiro vont tuer la pauvre petite Emma. D'ailleurs, bientôt ici, il y aura une figurine de Akaza. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous la verrez prochainement. Après, j'ai les Black Butler, j'avais commencé à les lire, j'ai jamais continué. Les Altaïr, qui est une très très bonne série, je vous la recommande vivement, vivement, vivement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, hein, si jamais vous voulez que je vous fasse un focus sur des séries que vous voyez là, et par exemple des séries sur lesquelles j'ai jamais fait de vidéo, n'hésitez pas à me dire, hein, si jamais vous voulez une vidéo focus dessus. Altaïr, j'aurais bien envie de vous en parler parce qu'elle est incroyable. Et après, on a les hymnes, et on a aussi Comme sur un nuage, et le premier tome de Barrière. Et j'ai pas acheté le deuxième tome simplement parce que j'ai acheté le gros intégral de chez Carrefour, donc ça sert un peu à rien. Et alors là, au-dessus, il y a du bordel, mais le fond me plaît pas vraiment. Voilà, le fond là et le fond là me plaisent, ils me plaisent pas tout simplement, parce que c'est pas la même hauteur, c'est un petit peu le bordel, je trouve, donc je trouve pas ça ouf. Donc il faut que je range tout ça. Et là, en termes de manga, on a la plaque de Spy Family pour le collector, qui est vraiment très très jolie. Après, on a les Remember, The Ancient Magus Bride, Darwin's Game. Et bon, après, je vous laisse lire. Vous voyez à peu près les titres que je possède. Mais je vous dis, tout ça, ça va changer là-bas au fond, parce que j'aime pas du tout le rangement. Et je trouve que ça fait un petit peu bordélique. Quand on passe au-dessus, on a la pop de Spyro. On dirait qu'elle est punie dans un coin, s'il vous plaît. Oh là là, je sais pas. Là, j'ai les Sacrificial Votes, La Gameuse et son chat, qui est une vraie petite pépite, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Magus of the Library, Alpi, L'Éden des sorcières, Tsugumi Project, Les liens du sang, qui est mon gros coup de cœur. Et du coup, le titre, c'est le chat qui rendait l'homme heureux. Voilà, c'était les Shikishi qui avaient juste là-bas, et j'ai oublié le titre du manga, ils sont juste là. Et il y a le tome 3 d'ailleurs que je dois lire. Et pour le fond, hop, je vous laisse voir à peu près pareil tout ce que j'ai, mais pareil, le rangement me plaît pas. Vous voyez, il y a des baisses de niveau et tout, parce qu'en fait, les boîtes que j'utilise pour rehausser un petit peu le niveau, malheureusement, des fois, elles sont écrasées par le poids des mangas, donc ça donne une petite perte de niveau, donc c'est pas ouf. Les Blue Flag, une série incroyable. Et voilà, après, on a aussi 2 premiers tomes de Parasite, on a le one-shot de Sahara qui est juste là. Mais bon, après, vous voyez à peu près tout ce que j'ai. Mais je vous dis, le rangement, ça me plaît pas trop. Donc je pense que ça va vite changer. Enfin, vite changer. J'avoue que j'ai un petit peu la flemme de tout sortir pour tout ranger. Mais bon, un jour, ça changera. Voilà. Et là-haut, pareil. Là-haut, le rangement au fond, ça me plaît pas trop. À part pour les Tokyo Ghoul qui passent plutôt pas mal. Mais après, c'est à partir de là, je trouve que c'est pas ouf avec les One Piece et tout. Et je sais que la boîte qu'il y a en dessous derrière, elle se casse la gueule. Bon. Voilà. Et en haut ici j'ai tous les My Hero Academia avec les 2 lithographies qu'on avait le droit dans des collectors. Celle-ci magnifique. On a du Mashal, du Kaiju, du Spice Family, les carnets de l'apothicaire et l'édition parfaite de Full Metal Alchemist. Voilà pour cette grosse mangatech qui est je pense d'ailleurs la plus chargée
parce qu'elle a notamment 3 étages doublés, quoi. Donc forcément, c'est lourd. En plus, on voit bien d'ailleurs, là, ça fait un petit, hop là, c'est un petit peu courbé. Un jour, ça va se casser la gueule, mon Dieu. Et la dernière partie, je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, hein, c'est la partie un peu Pika mélangée avec d'autres éditeurs, comme quasiment partout en fait. Parce que comme je vous le dis, c'est un énorme mélange, hein. Je trie pas par éditeur et tout, parce que j'avoue, j'ai un peu la flemme. Là-haut, on a tous les Drifting Dragons, l'Atelier des Sorciers, on a Dusk Maiden of Amnesia, qui est une vraie pépite terminée en 10 tomes qu'il faut absolument lire parce qu'il est incroyable. On a un très beau morceau du calendrier de l'Atelier des Sorciers qu'on a vu en collector, qui est pareil magnifique. Drifting Dragons, ma grosse série coup de cœur. Les couvertures sont incroyables. Enfin, les tranches là, le dos, je sais même plus comment ça s'appelle, mais vous comprenez, c'est magnifique et ça rend vraiment trop bien. Là, on a Toilet Bound, Iruma, Quintessential, Quintuplets et Orion, pardon. Et là-bas, au fond, on a des séries qui sont terminées pour Paradise Residence. Ça, c'est terminé aussi, il faut que je continue d'ailleurs de le lire. Eden Zero. Et voilà, après on a pas mal d'autres séries avec notamment Arachne qui est terminé en 14 tomes et que je vous recommande si vous voulez de l'action. C'est juste génial avec des combats hyper méga badass. Sword Art Online et après on a d'autres séries qui se baladent avec un petit Totoro au bout. Voilà pour cet étage-là. En dessous, c'est mon étage Demon Slayer. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'y vais là, toi? Non mais non, toi t'as rien à faire là. Toi normalement t'es posé ici, mon petit fourchette. Merci. Voilà, donc un étage Demon Slayer qui est déjà bien rempli avec le magnifique collector, pas très beau pour le tome 21, mais c'est pas grave. Vous voyez, en plus de ça, il fait même pas la même taille. Hop, regardez, c'est même pas la même taille, quoi. Non, mais sérieusement, bref. Voilà, bon, là, on a tous les tomes, on a toutes les pop, on a pas mal de figurines aussi. On a un petit billet de train que j'avais acheté à Lyon, comme celui de Fairy Tail. On a pas mal de petites images, bref, vous voyez que c'est hyper rempli, hein. Et c'est pas fini parce que il y a encore 2 tomes avec 2 collectors, donc je sais pas trop où ça va passer parce que j'ai réussi à caler l'artbook là-haut. Artbook d'ailleurs qui va bientôt sortir en France, il me semble. Mais je vais pas vous dire de bêtises, au pire je vous le noterai dans la vidéo. Toi te casse pas la binette, monsieur. Voilà, mais en tout cas je suis hyper content de tout ce que j'ai réussi à avoir en termes de Demon Slayer parce que j'adore Demon Slayer comme vous le savez. Et là sur le côté il y a encore pas mal de choses, hein, du Demon Slayer, bref il y a un petit peu de tout. Hop, là aussi d'ailleurs, mais ici il y a pas mal de cartes Pokémon. On a encore du Demon Slayer, ça c'est des cartes que j'avais commandées sur AliExpress. J'en avais commandé une cinquantaine pour 5 euros je crois. Et après tout ça c'est ce que j'achète en librairie, vous savez des fois on y trouve en caisse et ça coûte genre 2-3 euros. Et d'ailleurs c'est pareil pour celle-ci. Ça c'est du AliExpress là, hop. Et ça là c'est du chez mon libraire tout simplement. Voilà, voilà pour l'étage Demon Slayer. Ça c'était une petite boîte à bonbons que j'avais fait d'ailleurs à l'effigie de Demon Slayer que j'aime beaucoup. Voilà, bref, c'était juste pour vous montrer ma petite boîte à bonbons. Et oui, je garde les emballages des produits que j'achète parce que j'aime bien. Voilà, me jugez pas s'il vous plaît. Bon, ici un autre étage avec pas mal de petites choses. Yamada-kun, Promise Neverland. Là-bas au fond, il y a les mémoires de Vanitas, Survivant, Kennen, les Aka Mega Kill. Bref, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de petites choses. Les Black Clover d'ailleurs, qu'il faut absolument que je commence parce que j'ai pas pourquoi en ce moment j'ai vraiment envie de les lire. Et voilà, donc pas mal de petites choses. Juste en dessous, on passe au grand format avec Shuri. Oulala, moi j'ai cru vraiment que Sayukiden, le Shuryu, moi j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir le lire sans le lire. Les Dragon Head, j'ai tous les tomes, mais le reste est dans ma pile à lire. Enfin non, j'ai le tome 1, 2, 3, 4, il me manque le tome 5, parce que c'est terminé en 5 tomes. Là, on a les intégrales de chez Carrefour qui est disponible, vous savez, pour 3,99 ou même 2,99. Et après, on a pas mal d'autres séries. Hop, avec le très beau Spiral. Et oui, j'ai enlevé la couverture parce que moi, je préfère largement l'édition comme ça. Et la couverture, vous en faites pas, elle est bien au chaud dans un tiroir. Voilà pour ici. Hop. Et maintenant, en dessous, on a l'étage L'attaque des Titans. Voilà, donc on a tout, l'attaque des titans. Non, en fait, pas tout. Il me manque le tome 32, 33 à acheter. Je crois que j'ai encore un petit trou quelque part, je sais plus. Et après, bon, là-bas, il y a d'autres mangas. Fable, Spirit Seekers et Je veux manger. Laisse-moi manger ton pancréas, je crois. Je veux manger ton pancréas, tout à fait. Hop là, voilà. Donc là, on a le droit au jeu de cartes qui était dans l'édition, enfin, dans le collector du tome 17, je crois. Voilà. Petit étage Demon Slayer, bien sympathique. Demon Slayer, n'importe quoi. L'attaque des titans, bien sympathique. Et pour finir, juste ici, c'est toute ma pile à lire. Voilà, donc tous les mangas que j'ai à lire. Sachant que il y en a également un petit peu derrière. Il y a des mangas que j'ai déjà lus, notamment Spy Family par exemple, mais que j'avais envie de relire avec la sortie du tome 8. Et voilà, regardez-moi un peu tout ce bordel que j'ai à lire. Vraiment, cette pile à lire, elle est beaucoup, mais beaucoup trop grosse. Et sachez que je me suis également
prévu un petit papier que j'ai appelé PAL Update. Et oui, parce que du coup, en fait, c'est tous les prochains tomes que j'aurais acheté. Par exemple, dans ma pile à lire, j'ai les tomes 5, 6 et 7 de minuscules. Et il y a notamment les tomes 8 et 9 qui sont déjà sortis. Orient, j'aurai les tomes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à acheter si jamais je reprends la lecture de la série. Et j'ai fait ça en fait pour tout. Et ce qui fait qu'au final, ça me coûtait une blinde. Voilà, donc par exemple, le Time Shadows, si jamais je me relance dedans, j'aurai les tomes 8, 9, 10, 11, 12 et 13 à acheter. Donc au bout d'un moment, ça commence un peu à piquer les fesses. Et vous voyez, j'ai tout ça à acheter. Quintessentiel, quintuplet, j'aurai les tomes 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 à acheter. Et 14 d'ailleurs, je crois qu'il vient de sortir. Voilà. Donc en fait, ça fait énormément de choses à acheter au final si jamais je reprends la lecture de certains tomes. Mais bon, c'est pas grave, on verra en temps et en heure, parce que pour l'instant, j'ai déjà beaucoup trop à lire, parce que j'ai une autre pile à lire dans le salon, qui est la pile à lire la plus, en gros, comment dire, la plus pressante avec toutes les séries qui sont encore en cours actuellement. Mais j'ai tellement de choses à lire, les My Hero, les Jujutsu, enfin, oh là là, Ikiryu va jamais s'en sortir, et bien sûr, si jamais en plus je continue d'en acheter autant. Bref, voilà donc pour ma Mangatech. Écoutez, je vais vous reprendre maintenant Facetime pour pouvoir finir cette vidéo. Et voilà, donc à tout de suite. C'est du sport quand même de montrer sa Mangatech, hein. C'est vraiment du sport de se baisser, de se relever, de se baisser, de se relever. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je me répète, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez des vidéos focus sur certains mangas. Ça pourrait être d'ailleurs sympa comme vidéo, genre focus manga, et puis je vous parle d'un manga en particulier, par exemple Altaïr, ou même Darwin's Game, ou d'autres séries qui sont pas forcément hyper connues et qui datent un petit peu, mais qui sont super intéressantes. N'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas également à me dire comment vous gérez votre pile à lire. Voilà, parce que moi du coup je prends quand même tout un étage de ma Mangatech pour pouvoir caser ma pile à lire. Peut-être que vous mettez ça dans des tiroirs, peut-être que vous mettez ça ailleurs, peut-être que vous laissez ça traîner sur votre table de chevet comme ça. Vous savez que vous avez une grosse pile à lire pour vous éviter d'acheter plein de mangas. Même si je sais très bien que vous achetez quand même plein de mangas malgré votre pile à lire parce que vous êtes exactement comme moi. Ne mentez pas. Non, ne me mentez pas. Pas à moi, parce qu'on est tous pareils. On est des acheteurs compulsifs. Bien sûr, je rigole. J'espère que vous gérez mieux d'ailleurs votre pile à lire que la mienne. Et quand vous voyez que vous avez déjà une pile à lire d'à peu près plus de 50 tomes, vous dites j'arrête d'acheter des nouveautés. Parce que moi vous me connaissez maintenant, je fais n'importe quoi et j'achète plein de nouvelles séries. Voilà, ce qui fait que maintenant je suis un petit peu dans le caca parce que ma pile à lire déborde, et ma pile à lire récente déborde aussi, et en fait j'ai plein de choses à lire partout. Ouais, je suis pas quelqu'un de raisonnable. J'ai honte. N'hésitez pas également à me montrer, à me donner les liens vers vos chaînes YouTube pour aller voir vos vidéos Mangatech, jamais vous les présenter. N'hésitez pas à me dire comment vous rangez vos Mangatech. Bref, n'hésitez pas à me dire tout et n'importe quoi. En fait, comme d'habitude en commentaire, moi je vous attends pour vous répondre. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Je vous retrouve, je pense, dimanche pour une prochaine vidéo. Ou vendredi. Peut-être qu'il y aura peut-être une vidéo surprise vendredi. Mais en tout cas, fin de semaine, quoi qu'il arrive. Et en attendant, j'espère que vous allez tous très bien. Et je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, très rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.